Cette semaine à l'émission, Éric Normandin, agent de communication et de développement à la salle régionale Desjardins de New Richmond, nous parle de la programmation du mois de septembre 2025. Mais tout d'abord, Télévague s'est rendu au Week-end des arts de Port-Daniel-Gascon qui avait lieu les 13 et 14 septembre dernier au complexe municipal de Port-Daniel. Télévague en a profité pour rencontrer quelques artistes. Jessica, c'est-tu ta première fois que tu viens au Week-end des arts de Port-Daniel-Gascon? C'est ma deuxième fois, donc c'était vraiment une découverte l'année passée pour moi. J'ai beaucoup apprécié l'expérience, donc j'ai décidé de revenir cette année. Quand tu es venu, c'était-tu la même formule ou cette année, c'était un petit peu une formule différente? C'était pas mal la même formule, puis moi, j'ai pas connu la formule antécédente avant, là, donc ça ressemble un peu... je suis pas déçue, on est autant bien traités, c'est la même belle ambiance, un peu festive aussi, donc très agréable. Okay. Puis toi, Jessica, tu viens de quel endroit? Je viens de Richmond. Ton art, es-tu beaucoup inspiré par la Gaspésie? Oui, bien peut-être pas autant que d'autres. Là. Je suis moins inspirée par le paysage, je suis plus inspirée par les gens. Donc oui, je dirais que je suis quand même inspirée par le coin, par l'humanité et toute la bienveillance, la chaleur et le contact humain là, des gens en région. Mais c'est vraiment un art plus expressif, un peu thérapeutique, puis qui est dans vraiment l'intérieur plutôt que l'extérieur et le paysage. Là, Mais c'est ça, ça reste une source d'inspiration. Je suis connectée à la mer. Projettes-tu faire d'autres expositions bientôt où ce que les gens pourraient aller voir tes œuvres d'art? Oui, bien, je suis tout le temps exposée à la Binerie de l'Est, un super resto à Bonaventure-Est. Puis, jeudi prochain, on a un vernissage double, Annick Loisel et moi, à la bibliothèque de Bonaventure. Donc, on a une expo qui va être là pendant tout l'automne et l'hiver jusqu'au 21 décembre. Puis donc, c'est l'occasion de venir rencontrer Annick et moi-même puis qu'on explique notre démarche là, cette soirée-là. Bon, bien, c'est parfait. On invite les gens. Liette Godin. Je suis originaire de Maisonnette au Nouveau-Brunswick. Ça fait une vingtaine d'années que je suis en Gaspésie. Est-ce que ça t'inspire beaucoup pour tes œuvres d'art? C'est sûr, hein? La mer, les bateaux, la mer, les grands airs, les fleurs, tout m'inspire. J'ai pas fait beaucoup de sorties avec mes vieux châssis. C'est la première fois. J'ai eu une invitation, puis j'ai profité de l'occasion, mais c'est plaisant. On est très bien accueillis, c'est bien organisé. Vraiment, c'est une belle fin de semaine, un beau week-end. Puis y a-tu beaucoup de gens qui ont circulé, qui viennent visiter, qui posent des questions, qui sont curieux? Oui, ils sont curieux. Ils veulent savoir comment je fais ça, avec quoi. J'en ai vendu. Beaucoup de gens ont ramassé des cartes d'affaires. J'ai un petit contrat en vue avec ma petite voisine. Fait que ça a bien du bon sens. Ça va être une belle fin de semaine pour moi. Tu fais-tu quelques expositions dans la région ou à l'extérieur? J'ai fait un marché à Caplan. J'ai fait 4 samedis au marché de la Pointe-Taylor à New Richmond. À part de ça, je n'ai pas fait beaucoup de sorties, mais j'ai au magasin chez BMR à New Richmond. Je suis caissière. Puis c'est une belle place que je peux mettre mes choses à vendre. J'en ai vendu beaucoup, là. Beaucoup de personnes passent là. Ça fait un an, en décembre, que j'ai commencé et j'en ai 53 de vendus. J'ai des châssis, mes vieux châssis sont un petit peu partout. Ils sont partis. Olena Kulik. Présentement, j'habite à Uptown. Ça fait 30 ans que je suis déménagée au Canada. Et ça fait 1 an et demi que j'habite en Gaspésie à temps plein parce que je suis mariée avec un Gaspésien. Les hommes gaspésiens, c'est les meilleurs. Ton inspiration, est-ce que tu prends beaucoup ton inspiration par la Gaspésie? Je commence parce que, effectivement, quand on habite en Gaspésie, on a le goût de faire les paysages maritimes, les gens d'ici. Donc, moi, oui, j'ai changé un petit peu mon approche avant. Je faisais d'autres choses. Et là, je suis plus en plus... j'essaie de faire les bateaux, les paysages qui m'inspirent. Il y a 3 ans, quand la guerre en Ukraine a commencé,
et j'étais ici. J'ai fait beaucoup d'événements pour l'Ukraine. On a fait au moins 3 événements avec d'autres artistes pour ramasser les fonds pour envoyer en Ukraine. Donc, j'ai rencontré plein de monde, les artistes, les artisans qui ont participé à ces événements-là. Et depuis, je tiens le contact avec plusieurs et on fait beaucoup de rencontres, les expositions collectives, solo. Donc oui, je vis dans la communauté artistique depuis. Pour une artiste, c'est toujours très important d'être visible, de se faire connaître. Même si je ne fais pas beaucoup de ventes cette fin de semaine, mais les gens me donnent les commentaires, ils admirent mon art, donc c'est ça qui fait chaud au cœur. Bonjour Éric, tu nous présentes la programmation de septembre 2025 pour la salle de spectacle Desjardins de New Richmond. Ben oui, avec plaisir. Un très gros mois, plusieurs spectacles à l'affiche. On est très heureux de recommencer notre saison avec des grands noms aux spectacles. On commence avec Guylaine Tanguay qui avait dû être reportée au printemps. Nouvelle date, le 19 septembre, qu'elle va être avec nous pour nous présenter son spectacle C'est ma vie. C'est quoi C'est ma vie? Ben, c'est des compositions originales de Guylaine Tanguay, parsemées de chansons incontournables de la musique country qui la font vibrer et qui nous font évidemment vibrer, nous aussi, des grands classiques du country, accompagnés d'un band de feu. Guylaine qui donne toujours tout sur scène, vraiment une artiste très, très, très généreuse, va vous faire passer un super moment. Vraiment, ça va être le vendredi 19 septembre. Chez moi, je vous offrirai le café. Ensemble, on chantera en clair de lune, tout en mettant un bout de bois dans le foyer. Salut cowboy, t'as laissé derrière toi une panoplie de mots. Le temps s'envole et ne revient pas, ne fais pas de cadeaux. Je veux un O, je veux un I, donnez-moi un milliard de lait, je vous en prie. Allez chanter avec moi pour vous amuser, pour vous amuser, pour vous amuser. Ensuite, on a le grand retour de Stéphanie Boulay en solo. Donc, Stéphanie Boulay qu'on connaît très bien avec son duo Les Sœurs Boulay, évidemment, qui est venu avec pas si longtemps que ça à la salle de spectacle. Elle vient de sortir début au printemps 2024. Elle a sorti son 2e album solo. Est-ce que quelqu'un me voit? Un album très personnel où est-ce qu'elle se livre beaucoup. Et puis, elle a vraiment envie de retourner raconter ses chansons devant son public en formule quatuor. Elle est accompagnée de 3 excellents musiciens, dont Alexandre Martel, qui est aussi responsable de la réalisation de l'album. Alexandre Martel, aussi qu'on a connu aussi avec Lou-Adrienne Cassidy et plein d'autres artistes là, québécois avec qui il a collaboré. Super, super bel album, son nouvel album de Stéphanie Boulay. Ça va être présenté en formule cabaret plus tranquille, plus intime. On est très heureux de pouvoir offrir justement une belle ambiance feutrée pour bien apprécier les nouvelles chansons très personnelles de Stéphanie Boulay. D'incarner l'élégance, de prendre mes chances à l'imparfait. Et si je garde le silence, j'attends ce qui ne viendra jamais. J'entretiens le feu de la patience, je me répare, je me refais. Quand on m'abandonne, je balance ce qu'on ne savait pas qu'on attendait. Je suis la montagne ou la nacelle, la sœur ou la mère universelle. Je berce et je porte vos enfants et veille aux portes en vous attendant. Je vous dépose sur le rivage, je suis le vent doux sur vos visages, je suis la bouée dans l'océan, je vous cueille après les ouragans. Est-ce que quelqu'un me
va se passer le vendredi 26 septembre. Soyez là en formule cabaret. Faites vite parce que les places sont limitées. Ensuite, on a un spectacle en location. C'est le spectacle On rock pour Lockpack qui va mettre en vedette P.A. Méthode et une pléiade d'invités, donc des musiciens et des chanteurs locaux. Un spectacle qui va mélanger humour et chansons et qui va nous permettre d'amasser des fonds pour Lockpack Gaspésie, qui est l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. Finalement, un autre artiste qu'on est très heureux, un humoriste qu'on est très heureux d'accueillir, c'est Catherine Levac, qui n'a plus besoin de grandes présentations. Elle nous présente son 3e spectacle, L'homme de ma vie. Catherine qui a connu un très grand succès avec ses 2 premiers One Woman Show et très connue aussi pour ses apparitions à la télé, dans différentes chroniques et aussi L'amour est dans le pré à l'animation. Alors, un spectacle qui risque de rendre hommage un peu justement là, à son père et qui va évidemment nous faire rire avec son humour pince sans rire, ses réflexions, son humour décalé. Une des humoristes de la relève qui n'a plus besoin de présentation. Bref, une très grande nouvelle humoriste au Québec. Moi, quand j'étais jeune, puis mon père avait, mettons, une nouvelle blonde qui venait à la maison, sa ferme. Cette madame-là, elle disait tout le temps la même affaire. Elle disait tout le temps... On aime la ferme, oui. On aime cette tranquillité, c'est paisible, c'est une tranquillité d'esprit qu'on aime. Puis j'étais genre, hey, Manon, je sais pas trop comment te dire ça, Manon. Ben, premièrement, Manon, ton très long châle en cachemire trempe dans ce qui s'apparente être de la marde, Manon. Deuxièmement, la tranquillité d'esprit, c'est pas ici tu vas trouver ça, Manon. J'ai jamais vu mon père pas en tabarnak après quelque chose, Manon. Ça va jamais bien sur une ferme, Manon. Il y a tout le temps quelque chose qui pète. Il y a tout le temps un problème. Ça chie chaque jour dans tous les sens du terme, Manon. Manon, ça fait exprès. Ces jours de l'an, tu reçois du monde à souper, c'est sûr qu'il y a une vache qui veille, Manon. T'as-tu déjà essayé de sortir un veau en le tirant avec une corde pour le sortir d'une immense noune au lieu d'écouter le bye-bye, Manon? T'as-tu déjà essayé de kicker un placenta, rouler un placenta gros comme un tired chat pour le sortir de l'étable pour pas que les chats aient tout mangé ça puis cochonner à la grange parce que les chats font ça, ils sentent c'est ferreux. Manon! Manon! Parti, Manon! Acquitté! Manon! Donc, ça va être le lundi 29 septembre. Quand Lumière tourne la manivelle, la grande histoire se joue dans l'accomplissement technique d'un petit appareil de fer et de bois au contour parfait. Il y a 130 ans, les frères Lumière inventaient le cinématographe. Tout était déjà là. La comédie, le drame, le jeu des acteurs et le visage des enfants, les travelling en bateau et les panoramas en tramway. Une centaine de vues lumière inédites et restaurées offrent le spectacle intact du monde au début du siècle. Ce retour extraordinaire aux origines du cinéma dit aussi que le voyage ne s'est jamais arrêté et que l'aventure continue. Le cinéma est là d'emblée, tel qu'on le connaîtra toujours. C'est ça qui va clore notre mois de septembre, un gros mois de septembre, une grosse rentrée culturelle à la salle de spectacle Régionale Desjardins. Pour tous les détails, n'hésitez pas à consulter notre site web et notre page Facebook, Instagram pour avoir tous les détails sur nos prochains spectacles. Eh bien, merci beaucoup. Merci, à bientôt.